On fait le point à présent sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle est très inquiétante. Selon les Nations Unies, au moins 165 000 personnes ont fui les affrontements rien qu'au mois de mars. Des combats sont régulièrement signalés. Dans le Nord Kivu, ils opposent toujours le M23 soutenu par le Rwanda aux forces armées congolaises appuyées par des milices locales et les troupes de la SADC. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. La situation sécuritaire est, je cite, de plus en plus volatile dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a annoncé ce week-end la MONUSCO dans un message adressé à son personnel. La mission onusienne précise que des éléments du M23 ont atteint la périphérie nord de Saké et qu'ils menacent de couper l'axe Saké-Goma. Alors des combats sont régulièrement signalés dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. 3 soldats tanzaniens de la SADC ont d'ailleurs été tués et 3 autres blessés le 6 avril. Le communiqué de la SADC précise qu'un obus de mortier ennemi est tombé près d'un camp où il se trouvait. Un soldat sud-africain est aussi mort à l'hôpital des suites de problèmes de santé. Alors ce ne sont pas les premières pertes de la SADC. En février déjà, 2 soldats sud-africains ont été tués par des tirs de mortier, toujours dans la même zone, régulièrement ciblés par des tirs. Alors ces combats aggravent la situation humanitaire déjà alarmante. Rien que pour le mois de mars, 165 000 personnes ont fui les combats selon les Nations Unies. Au total, plus de 2 millions de personnes sont déplacées dans le Nord Kivu. Les camps sont surchargés et les conditions de vie inhumaines. Médecins sans frontières lance une nouvelle alerte sur une épidémie de choléra.